Bonjour à toutes et bonjour à tous. On va faire aujourd'hui votre signe, les poissons, pour le mois d'octobre. Donc ce tirage est général. Vous pouvez aussi le regarder si vous avez votre signe en ascendant ou signe lunaire en poisson. Et puis vous pourrez aussi compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire avec les autres vidéos si vous le souhaitez bien sûr. Donc je rappelle que c'est général, alors vous prenez que ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté. Euh, Apprenez à faire preuve aussi de discernement par rapport à quand je vous dis ce qui vous parle, c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, hein, mais ce qui vibre à l'intérieur de vous, ce qui semble être juste pour vous. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, pour vos likes, vos commentaires toujours bienveillants. Vous êtes de plus en plus nombreux et j'en suis vraiment très, très flattée, très heureuse. Donc merci, merci infiniment. Ça permet à la chaîne de continuer de vivre et de me permettre aussi de continuer à vous donner toutes ces guidances tous les mois. Donc les poissons pour le mois d'octobre, on a tiré 2 cartes pour l'oracle des fées. Vous avez eu donc la vouivre. La vouivre vous dit: je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Petite réflexion sur apprendre ce qui est important pour vous, et ce qui vous est cher. Mais qu'est-ce qui vous est cher? Voilà, c'est peut-être un petit moment, le mois d'octobre, vous allez faire le point sur ce qui compte pour vous. La fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc là, on vous demande d'être à l'écoute de vos émotions. C'est peut-être ça aussi qui va vous aider à discerner ce qui est important de ce qui ne l'est pas. Le message de l'oracle de l'âme, on a eu cette carte-là. Donc on voit quelqu'un qui coupe ses liens. La liberté. Dénouer, lien, bonheur, purification. Des liens sont à couper. N'aie crainte, tu penses être seul, alors, mais il n'en est rien. Bien au contraire, tu fais de la place pour le renouveau et tout ce qui doit arriver pour toi de bon. Donc on voit bien qu'ici, il va y avoir des choses dont vous allez vous délester, des liens coupés, peut-être des relations toxiques ou des situations qui ne vous conviennent plus. Donc on va voir tout ça tout de suite ensemble. Donc je rappelle que là vous avez 3 oracles pour le général et ensuite on va faire le sentimental tout de suite après. Alors avec la triade, on a eu l'énergie, le papyrus. Ensuite on a le temps, la clé, message, protection, homme, réussite. C'est un beau tirage que vous avez là avec la triade. Naissance, nécessité. Et on a l'oméga qu'on retrouve sur beaucoup de signes. Sagesse, amour, retour, voyage, saut. Waouh, waouh, waouh. Alors, ici, je fais comme ça là, ce coup-ci. Je ne sais pas pourquoi, je vous montre le dos de deck en premier. Le dos de deck, c'est ce qui vient après, quand vous aurez passé tout ça. C'est ce qui va venir après. Donc on voit qu'il y a une fin de cycle. L'oméga nous parle de quelque chose qui se termine. On a la sagesse, l'amour, le retour. J'ai l'impression que vous allez retourner dans des énergies beaucoup plus douces. Il y a un vrai et réel retour sur vous. C'est comme si vous entamiez enfin, pour ça qu'on a dénoué ces liens, ici retrouver sa liberté. J'en ai certains là d'entre vous qui au mois d'octobre vont retrouver leur liberté en fait, vont clôturer certaines choses dans leur vie qui ne leur conviennent plus et vont pouvoir se mettre en route sur leur chemin de vie, sur leur contrat d'âme, sur leur mission de vie. Et qui en tout cas, y voient beaucoup plus clair par rapport à ça, sont assez clairvoyants sur la direction qu'ils ont à prendre. Donc ça peut être au niveau pro comme au niveau sentimental. Évidemment, on nous parle du sentimental ici puisqu'on a l'amour, mais le saut peut me parler aussi du pro, hein. Donc ça, vous adaptez à votre situation. On a la sagesse, ça veut dire que vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vos ressentis, de votre intériorité, et vous faites des choix pour vous, uniquement pour vous. Donc ça, c'est très bien. Alors ici, on nous parle du papyrus, temps clé, message, protection.
Alors, pour moi, ici, on a quelqu'un qui prépare un nouveau départ. Vous avez pour certains des démarches administratives à faire, des papiers à signer. Ça va vous prendre pas mal d'énergie ce mois-ci, j'ai l'impression. On vous dit que c'est important de prendre le temps de le faire. Peut-être que vous n'aviez pas envie de le faire. Vous avez peut-être des choses en attente, des documents à signer, des, des démarches que vous deviez entamer, que vous n'aviez pas fait jusqu'à présent. Bon, là, on vous dit qu'il est temps de s'en occuper. Ça va vous prendre pas mal d'énergie, pas mal de temps sur ce mois-ci. Mais on vous dit que c'est important parce que ça va vous permettre de stabiliser un nouveau départ dans votre vie. On a carrément la naissance avec la réussite et l'homme. Ici, j'ai vraiment quelqu'un qui retrouve son équilibre, en fait, hein, qui est en train de se positionner de façon stable, de façon durable. Il y a vraiment quelque chose qui se modifie et qui fait que vous vous trouvez bien dans votre vie, que vous vous trouvez bien en vous-même. Vous allez parvenir à cet alignement qui vous est nécessaire dans cette situation et vous allez être, je vous sens très méthodique en fait, hein, les poissons là sur ce tirage-là. Vous prenez le temps, vous communiquez de façon calme, vous faites attention aussi à votre communication, vous êtes vigilant, vous communiquez mais sans trop. J'ai l'impression que vous marchez un petit peu sur des œufs, vous êtes vraiment prudent. Prudent, et vous avez raison de l'être, hein, parce qu'on voit l'homme et la réussite. Donc évidemment, on peut nous parler de tout ça pour un homme, mais au-delà de ça, vu que c'est un tirage général, c'est vraiment les énergies yang. Le yang, c'est celui qui agit, qui acte, qui pose des choses dans la matière, qui se positionne, qui fait des choix, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'ici, on est vraiment là-dessus. Une belle reprise de pouvoir, j'ai l'impression, hein. Là, on sent quelqu'un de bien qui a son destin en main, qui maîtrise les choses, qui prend le temps. On est vraiment dans le masculin sacré, là, ici, c'est-à-dire dans l'énergie de quelqu'un qui agit, mais avec sagesse, qui agit, mais qui prend son temps. Il n'y a pas d'impulsivité, tout est réfléchi et tout est bien posé. Donc ça, c'est très positif. Ensuite, au niveau de l'oracle des miroirs, on a la projection, l'hérédité, la jalousie, la fécondité. On a beaucoup de jalousie sur les tirages en ce moment. Joie, victoire. Là, on en a eu 3. On a clairvoyance, enfant, retard. Contrat, amour. Et là, on a le verdict, le miroir magique, la trahison, l'argent, la roue de la fortune, le retour, l'enfermement, la femme. Ouais, on vous dit, c'est peut-être pour ça que vous prenez votre temps là au niveau des documents. J'en ai certains qui vont devoir être vigilants justement par rapport à tout ce qui est administratif et juridique. Vous avez peut-être entamé des démarches contractuelles ou juridiques, par exemple pour un divorce. Parce que là, j'ai la séparation, hein. Donc pour ceux qui se sont séparés il n'y a pas très longtemps, on vous dit d'être prudent par rapport à tout ce qui va se passer au niveau du tribunal. Faites attention à votre façon de communiquer aussi. Bon, on a le miroir magique sur la trahison. Donc, peut-être que vous allez être piqué au moment du jugement ou si vous êtes confronté à une juridiction, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas se passer exactement comme vous le souhaitiez, mais on a le miroir magique dessus, donc il y a, comment dire, peut-être que si vous avez espéré une certaine somme, vous n'aurez pas exactement ça, vous aurez un peu moins, vous allez peut-être y perdre un peu, mais dans une moindre mesure. Donc c'est pas très grave. Parce que vous avez quand même gain de cause, quoi qu'il se passe, et ça vous libère. Ok. Ici, on a des choses très positives. Alors, on va parler clairement de sentimental, là, puisqu'on a le contrat et l'amour. J'ai quelqu'un là qui se projette de façon très claire au niveau sentimental. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive.
dans le sens où jusqu'à présent, peut-être que vous n'arriviez pas à vous projeter sur le long terme avec quelqu'un, et là, c'est ce qui va se passer. On a l'impression que vous passez à la vitesse supérieure. Il y a quelque chose euh, qui est compris vis-à-vis de votre passé, qui est compris peut-être par rapport à certains schémas du passé. Euh, j'ai aussi l'hérédité, donc là, ça peut me parler de karma transgénérationnel, d'un karma familial qui était reproduit à l'identique à chaque fois. Mais vous avez pris le temps, j'ai l'impression, pour certains, ou alors vous allez prendre le temps, là, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de réfléchir à tout ça pour arriver à pointer vraiment les choses qui bloquent dans votre vie aujourd'hui. Et ça, pour ça, c'est quelque chose qui va devenir clair pour vous, qui va vous déculpabiliser par rapport à votre nouveau départ dans votre vie. J'ai l'impression que vous aviez besoin de lâcher prise par rapport à ça. Vous avez fait la compréhension et là vous allez être capable de lâcher, de plus vous sentir coupable par rapport à ce qu'on peut penser de vous, au regard des autres. C'est ce qu'on voyait ici avec la liberté et dénouer des liens. J'ai vraiment l'impression que c'est ça qui va compter pour vous. Comment dire, vous n'allez pas laisser l'opinion ou le regard des gens mettre des bâtons dans les roues dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Ça, c'est terminé. C'est terminé, vous avez compris tout ça. Vous allez être capable de protéger votre relation parce que là, il y a vraiment quelqu'un qui compte pour vous dans votre vie. Et vous êtes en joie, voilà, vous avez la joie, la victoire, donc il y a vraiment quelque chose qui se libère là. J'ai l'impression que vous vous libérez d'un gros fardeau, que vous y voyez plus clair et que vous allez pouvoir avancer avec plus de légèreté et de sérénité dans cette relation sentimentale. On a la clairvoyance, l'enfant et le retard. Alors là, c'est pareil, peut-être qu'au niveau des enfants, il y avait quelque chose qui retardait votre relation. Si ça ne concerne pas les enfants, ça concerne vraiment le nouveau départ, la nouvelle relation, la nouvelle situation avec cette personne. Vous avez compris, vous allez comprendre ce qui faisait peut-être blocage ou ce qui retardait le fait de pouvoir être ensemble. Tout ça, vous allez le lever. C'est des blocages qui vont partir. Donc là, il y a une belle concrétisation d'un lien, d'une relation avec quelqu'un. C'est très positif, on va vers de l'engagement. Et en plus de ça, vous avez des choses qui se libèrent par rapport à votre passé. Ensuite, avec le Light Seers, bon, on a la 3 d'épée. On voit que vous venez d'une séparation pour certains. On a la 4 de pentacle, mais elle est à l'envers. On a la 2 de coupe. On a les amoureux. On a le roi de pentacle. Vous avez beaucoup de cartes avec un signe que j'ai fait fin de semaine. Je ne me souviens plus lequel c'est, mais c'est peut-être votre ascendant ou celui de votre autre. Et en 2 decks, on a le 3 de pentacle. Le 3 de pentacle nous parle de communication, d'être à l'écoute des autres, d'être à l'écoute de personnes qui vous ressemblent, qui communiquent de la même façon que vous. On peut me parler ici aussi d'une famille d'âmes dont vous êtes proche, d'âmes sœurs, d'amis, de relations dans lesquelles vous vous sentez vraiment très bien. Il y a un vrai épanouissement ici pour vous qui arrive sur le mois d'octobre, les poissons, parce que vous êtes bien entourés. Vous avez été capable de libérer certains liens qui ne vous convenaient plus. Et là, on voit que vous êtes vraiment en harmonie. Vous arrivez à recréer autour de vous comme une petite communauté qui vous convient et qui vous rend vraiment à l'aise. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très épanoui, aussi bien sur le plan matériel que spirituel. C'est quelqu'un qui sait mettre au service des autres toute sa connaissance, tout son vécu, qui est vraiment bien assis, qui est tranquille, qui est serein sur son avenir. Pour moi, ici, j'assiste à une véritable renaissance pour vous, les poissons. On voit que vous avez libéré vraiment beaucoup de choses du passé, que vous êtes capable de voir devant. Vous êtes dans des énergies beaucoup plus positives, dans des énergies de joie. Et alors, on voit clairement que le sentimental est au premier plan pour vous sur le mois d'octobre. Vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien au niveau sentimental. Pour moi, vous avez déjà quelqu'un, là, vous avez rencontré quelqu'un. Si ce n'est pas le cas, pour ceux qui viennent de se séparer, il y a déjà quelqu'un qui arrive derrière très rapidement.
Mais pour ça, il faut avoir bien coupé les liens du passé, il faut être au clair et au calme par rapport à tout ça, avoir fait un vrai travail de guérison des blessures. Alors, justement, la 4 de Pentacle, elle est à l'envers, ça veut dire que j'en ai certains qui vont peut-être être encore un petit peu méfiants, qui vont avoir du mal à s'ouvrir, à faire confiance, à donner, à être dans l'échange, le partage. Bon, si vous sortez là récemment d'une séparation, c'est normal. Donc laissez-vous le temps de guérir tout ça, de penser à vous, euh, parce qu'il y a quand même quelque chose qui arrive rapidement derrière. Rapidement. Mais il faut d'abord que tout ça soit bien stable. Ok, bon, on va quand même faire le sentimental. Hein. Ça, c'était censé être du général, mais apparemment, pour vous, les poissons, il y a beaucoup d'énergie au niveau sentimental sur le mois d'octobre. Tant mieux. Tant mieux. Vous me direz en commentaire si tout ça vous parle. Et on va passer au sentimental. Alors, on va commencer avec le Lenormand. Donc, les poissons pour le mois d'octobre. Poissons. Poissons pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Poissons, octobre, sentimental, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les poissons? Le soleil. Je crois que c'est les Gémeaux qui ont exactement la même carte au même endroit tout à l'heure. Alors. D'accord. Il y a des obstacles qui vont être surmontés. Parce qu'il y a des compréhensions qui sont faites. Je pense que certains ont eu besoin de comprendre, ont cherché à comprendre, se sont beaucoup renseignés. J'en ai peut-être certains qui ont fait des recherches, ont essayé de creuser pour comprendre pourquoi il y avait des obstacles. Et ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne puisqu'on voit que le ciel se dégage. Poisson. D'accord. Il y a encore les enfants là ici. Hein. J'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment quelque chose à régler par rapport aux enfants. C'était peut-être un des critères qui bloquait, où il y avait des démarches administratives à faire par rapport aux enfants. C'est ça qui bloquait un petit peu la relation, ou qui faisait obstacle. Enfin, la question des enfants était importante dans cette relation-là. Mais on voit qu'il y a un déblocage. Ouais, ça va bouger là. Ça va bouger. On a encore les cigognes. Là, on a la chance. Alors, c'est peut-être aussi pour certains qui avaient comment dire, des projets hein, d'enfants. Peut-être que ça ne fonctionnait pas. Là, on a la chance. Hein. Donc, ça va être résolu, ça aussi. Ok. Alors, donc ici, je vous disais que entre deux personnes, là, il y a peut-être eu des obstacles, des choses à surmonter, des épreuves, des choses difficiles. Et là, on voit que quelque chose va s'éclaircir. On passe de l'ombre à la lumière. Il y a des compréhensions qui sont faites. Alors, on a quelqu'un qui se fait du souci, qui s'est... comment dire? Les deux se sont beaucoup inquiétés, en fait. Là, on a le couple. Hein. Ils auraient pu être comme ça, vous voyez ? Mais en fait, entre les deux, on a quoi? On a les masques et on a les souris. Donc, on a eu un couple ici qui s'est fait beaucoup de soucis, qui s'est beaucoup rongé, qui s'est inquiété.
qui peut-être aussi portaient des masques l'un et l'autre pour pas inquiéter l'autre. Il y avait peut-être un manque d'authenticité, de sincérité entre les deux. Et tout ça, c'est en train de se résoudre. C'est ce qui va du moins être traité sur le mois d'octobre. Il y a un vrai travail de compréhension par rapport à ça qui est fait et qui permet de libérer les choses. Pourquoi? Parce qu'on voit ici la carte de l'ours polaire. L'ours polaire, c'est la carte la plus forte de ce jeu qui nous parle de force, euh, d'autonomie, de reprise de son propre pouvoir, euh, de conviction, de... Voilà, c'est quelqu'un qui est courageux, qui ose avancer. Et en plus, en dessous, on a la carte de la croix du divin, de l'univers, qui pousse à ça, qui pousse à retrouver de la force. Je pense qu'on a un fort soutien sur ce couple-là pour que ça fonctionne et qu'on réussisse à dépasser les épreuves. Donc c'est quand même assez positif. En plus de ça, en dos, on a l'arbre de vie qui nous parle d'épanouissement, de retour à des énergies beaucoup plus positives, à un alignement. Donc il y a quelque chose qui s'arrange là pour ce couple-là. Allez, on continue. On va voir si on a d'autres infos pour les poissons, s'il vous plaît, au mois d'octobre. Poissons. Poissons au mois d'octobre. Poissons, octobre, septembre, s'il vous plaît. Alors, trahison. Poissons, s'il vous plaît. Encore la chance. Elle tombe beaucoup. Hein. Faut pas hésiter à faire fonctionner la loi d'attraction. Hein, parce que ça, vraiment, elle est tombée sur tous les signes. Hein. Tous, sans exception. Ça veut dire que l'univers vous pousse à retrouver la foi dans la positivité, dans le fait que tout est possible, que tout est jouable, que tout est envisageable. Mais il suffit simplement de retourner son regard sur les choses positives. Ça va vous permettre d'actionner la roue et de faire tourner la roue à votre avantage. Alors, trahison, communication, travail, secret. Poisson. Ok. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut vraiment faire travailler la loi d'attraction parce que là, j'en ai certains qui sont... Alors, je précise que comme chaque oracle peut avoir une signification différente, et là, je pense que c'est le cas. Ça n'aura pas forcément un lien avec ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai quelqu'un qui est dans le rejet, là. J'ai un homme... J'ai un homme qui se sent... Ouais. J'ai un homme qui a l'impression d'avoir été rejeté par quelqu'un, qui se sent trahi. Alors, il va falloir essayer de discerner le vrai du faux. Voilà, faire la lumière sur la séparation. Essayer de comprendre pourquoi on s'est séparés, pourquoi
Pourquoi ça s'est passé comme ça? J'ai quelqu'un qui est capable de travailler la loi d'attraction, d'accord? Mais qui, au niveau du mental, est encore perturbé par la blessure du rejet. La blessure du rejet va peut-être ressurgir, rejaillir là, sur le mois d'octobre. Il y a peut-être que vous allez découvrir ou avoir l'impression, peut-être que vous faites des films, hein, mais vous avez l'impression que la personne a une relation dans le travail où il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui est caché. Vous cherchez à comprendre si c'est vrai ou faux. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu perturbé par rapport à ça. On a quelqu'un qui a besoin de comprendre. Qui a besoin de comprendre. Pour moi, vous venez juste de vivre une séparation. Alors encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Si ce n'est pas le cas pour vous, là, vous pouvez avancer la vidéo et voir le tirage tout de suite après, parce que c'est un message bien particulier. Hein. Mais là, on a quand même quelqu'un qui vient juste de se séparer, qui a besoin de comprendre ce qui s'est passé réellement. En tout cas, on vous pousse à faire la lumière sur la séparation, essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que vous avez besoin de travailler cette blessure du rejet là. Vous avez besoin de comprendre pourquoi il y a eu un rejet ou pourquoi c'est vous qui rejetez aussi. À travailler, à méditer, parce que là vous perturbez vos chances d'attirer justement des énergies plus positives, puisque le travail n'est pas encore terminé. Il y a encore des choses à comprendre. Ok, bon. Allez, on va voir avec cet oracle-là ce qu'on nous dit pour les poissons. Poissons pour le mois d'octobre. Alors, pas de dialogue. Tous les espoirs sont permis. Nouveau départ. Rencontre. Poisson, octobre, s'il vous plaît. Pas de dialogue, séparation. Ouais, ok. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y en a qui sortent d'une séparation ou qui sont en train de se séparer là. Voilà, il y en a trop. Ok. Waouh. Ok. Non. Pause. Guérison. Amour véritable. Ok.
J'ai l'impression qu'ici, on nous parle d'une relation qui a eu un terme, qui s'est terminée, dans laquelle il n'y avait plus de dialogue. Euh, et on vous dit pourtant que tous les espoirs sont permis, qu'il y a quelque chose qui est possible, qu'il est possible de redémarrer quelque chose avec cette personne. On vous parle d'un amour qui est en phase de se transformer. J'ai aussi l'impression que pour certains, là on a le triangle amoureux, on a la rivalité, des nouveaux départs au printemps. Vous avez peut-être eu besoin de rencontrer d'autres personnes pour retrouver confiance en vous. Il y a un nouveau départ au niveau sentimental pour vous, mais pour ça, vous avez eu besoin de passer par des flirts, des nouvelles rencontres. Et là, il y a quelque chose qui va se transformer justement. Il y a quelque chose qui va se transformer, qui va évoluer. On vous dit que la foi soulève les montagnes, qu'il faut y croire. Il y a des épreuves à dépasser, mais ça peut fonctionner, hein, parce que là, on a un couple solide, là, ici. Hein. On a une rencontre foudroyante avec quelqu'un sur le mois d'octobre, avec qui ça peut se transformer. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez d'abord eu quelque chose de léger et d'éphémère, et ça va se transformer derrière. Mais on vous dit qu'il va falloir y croire, qu'il va falloir passer certaines épreuves, avoir la foi, être capable de se dépasser. Ok, tous les espoirs sont permis. C'est hyper positif quand même. Allez, on va terminer par un message de l'archange Michael. Je vous rappelle que c'est le moment de le solliciter, puisque c'est lui qui agit au moment de l'équinoxe d'automne. Donc si vous avez besoin d'aide dans votre quotidien, il ne faut pas hésiter à le solliciter. On a lâché prise de la peur maintenant. Et on a, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, il faut lâcher vos peurs, il faut continuer à avancer dans la confiance et dans le courage comme vous le faites jusqu'à maintenant. Vous êtes sur la bonne voie. On vous demande aussi d'alléger vos pensées, vos sentiments dominés par l'ego, hein, en lâchant vos peurs, parce que vous êtes vraiment sur une belle voie de guérison, une belle avancée pour vous les poissons. Ne lâchez rien, continuez comme ça. Je vous envoie tout plein de belles énergies. Je vous dis à très vite.